Excusez-moi. Mais Loulou chéri, parfois, avant de poser un acte, il faut sciencer. Il faut toujours réfléchir. Parce que parfois, quelque chose peut nous servir maintenant. Plus tard, ça va nous nuire. C'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir. Parce que nous, aujourd'hui, on réfléchit pour maintenant. On ne pense pas au futur. Il faut toujours penser. L'acte que je pose là, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que ça va me nuire? Est-ce que nous devons nous poser toujours les questions? Celle qui nous parle dans la vidéo ici, elle est sénégalaise de père, camerounaise de mère. Elle nous dit que sa mère a émigré au Sénégal, ça fait 50 ans. Là où je suis assis, je vous fais la vidéo là. Sa maman a 75 ans. Mais quand sa maman partait du Cameroun, elle avait laissé sa fille de 5 ans à sa petite sœur à elle. Et à ses parents. Elle a émigré au Sénégal. Quand sa fille voulait commencer l'école l'année d'après, sa petite soeur lui dit, ma soeur, comme tu es partie en aventure là-bas, on ne sait pas quand tu vas rentrer, l'enfant c'est que tu as laissé ici. Moi, je vais changer l'acte de naissance de l'enfant. Je mets mon nom, comme ça l'enfant là devient mon enfant. Comme ça, s'il faut prendre n'importe quelle solution, il faut quelque chose, une responsabilité, je ne te cherche pas. Les deux sœurs se sont entendues. La sœur allait faire les choses que les Camerounais savent le mieux faire. Ou les Africains. On a mis le nom de la tante dans l'acte de l'enfant. Donc officiellement, l'enfant là n'est plus l'enfant de sa tante, c'est l'enfant de sa mère, mais c'est l'enfant de sa tante. C'est comme ça que la petite a grandi, étant l'enfant de sa tante. Après la petite grandit, la tante se bat, la tante se marie, la tante accouche les enfants et elle prend sa nièce, sa fille, elle envoie à l'étranger. Quand elle envoie à l'étranger, la petite là commence à travailler là-bas. Elle envoie l'argent à sa tante que maman, achète-moi le terrain. Maman achète le terrain. Maman construit, elle-même elle s'élève, elle va construire. Bref, elle tape une belle villa. Sa tante lui dit, mets ça en location. Elle prend la villa, elle met en location. Jusqu'à ça a dû 10 ans. Après, sa tante lui dit, vous savez, à l'histoire des BNB commence à marcher que les locations par jour. Sa maman lui dit, ne fais plus les locations à longue durée. Il faut laisser ça maintenant, par jour, par semaine, tout ça, comme tout le monde, BNB. Donc, elle retape sa maison. Elle commence à faire les locations. Journalières comme ça. Donc, quand sa mère, qui est au Sénégal, veut rentrer au Cameroun, on ne loue pas. Quand elle-même, elle va aller là-bas, elle ne loue pas. Bref, comme tout le monde fait. La fille là tombe malade à l'étranger. Elle n'a pas d'assurance. Elle tombe très malade. Elle a besoin de cash money. L'argent, il n'y a pas. Elle demande à sa mère au Sénégal. Le mari de sa mère, il dit que oh, je n'ai pas. Mais sa mère se bat avec son mari, lui envoie un peu. Sa tante qui est là-bas au Cameroun se bat un peu, on lui envoie. La fille de Tourou meurt. Elle décède. Quand elle décède, sa maman au Sénégal dit à sa soeur que voici le corps de ton enfant qui est calé là-bas. Là. Il faut, c'est 9 000 euros, je crois 9 000 euros pour rapatrier. Je n'ai pas l'argent. Comme elle a sa maison là-bas, hein, il faut hypothéquer ça où tu vends. Comme ça, on va rapatrier le corps de la petite à la maison. Soit au Sénégal, soit au Cameroun. Sa tante lui dit que non, on va rapatrier le corps de la petite au Cameroun. Elle dit, ok, d'accord. Sa tante maintenant commence à faire semblant de vouloir vendre la maison alors que rien du tout. Rien du tout. Donc, tout le temps qu'on attendait que soit elle hypothèque la maison à la banque ou bien n'importe quoi, elle ne faisait rien, elle n'avait pas l'argent. La maman au Sénégal, le corps de son enfant reste comment vous appelez ça? À l'étranger. 2 mois. C'est son mari qui paye. Après, le monsieur là, le Sénégalais a dit que non. Moi, ça ne peut plus aller. Soit on va incinérer ça, on passe à autre chose, soit il faut trouver une solution. Sa petite soeur qui nous raconte l'histoire dit que elle est partie prêter 5 millions à une amie à elle qui a un magasin.
On a attrapé toute la famille. Tout le monde a cotisé l'argent. On prend le corps. La maman va au Cameroun attendre le corps. Le beau-père, la soeur, tout le monde débarque au Cameroun pour aller attendre le corps. La tante et tout ça. On fait la maison et tout et tout et tout. Le corps de la petite va venir entrer dans la maison. Quand le corps de la fille entre dans la maison, on fait le deuil. Sa propre mère qui est assise, elle commence à entendre les murmures que, mais elle parle même comme ça. Est-ce qu'elle sait même que la maison là, on a vendu ça? Mais ils sont, la petite me dit, mais Madame Sol, nous on entendait les gens qui parlaient, mais pour nous c'était les trucs du quartier. Madame Sol, on a enterré ma soeur. Maman est restée, moi je suis partie 3 jours après. Ma mère est restée au Cameroun 15 jours. Mon papa est rentré avec moi. Ma mère est restée dans la maison. C'est le jour où ma mère, la veille du jour, ma mère veut rentrer. Ma mère dit à sa petite soeur que, est-ce que tu as retrouvé un preneur pour la maison? Sa soeur lui dit, non, je n'ai pas pris. Donc ma mère dit à sa petite soeur que, comme on a enterré, que en fait le but c'était de faire les orphelins de la petite avec sa maison, l'argent de la maison, comme tu n'as pas pu trouver de preneur, on va laisser ça comme ça. Moi je vais fermer la porte là, je rentre avec la clé. Satan lui dit que tu veux fermer quelle porte? Elle dit que la porte ici. Pendant 6 mois, ma fille est décédée, personne ne va dormir ici, en mémoire de ma fille. Elle lui dit que non, la maison ne peut pas se fermer. Il faut louer la maison. La maman de la fille dit que non. La dame là a prouvé à sa grande soeur A plus B que c'est son enfant. Parce que, rappelez-vous, que depuis que la petite a 5 ans, on a changé son acte. Officiellement, sa mère, c'est sa tante. Et c'est sa tante qui est son héritier direct. La petite me dit, Madame Sol, appelle ma mère, il y avait trop de problèmes. Le mari de ma mère a dit, laisse tomber, tout ça, on va régler ça après. Ma mère est revenue au Sénégal. Madame Sol, ça fait 6 mois que ma grande soeur est décédée. Ma tante vient de vendre la maison, là, il y a 1 semaine, on a appris. Quand ma mère a pris le téléphone pour appeler sa petite soeur pour dire qu'il paraît que tu as vendu la maison de ma fille, sa petite soeur lui a répondu que c'était ta fille ou prouve-moi que c'était ta fille. Madame Sol, ma tante a vendu la maison de ma grande soeur. Je fais une vidéo ici où je vous ai dit, quand il y a l'amour dans la famille, dans vos familles, priez pour que vous restez soudés. Parce que cette tante-ci, elle n'aimait pas sa nièce. Parce que si elle aimait sa nièce, il y avait une occasion pour vendre la maison, pour sauver, pour rapatrier sa nièce, pour enterrer sa nièce avec tous les honneurs. Parce que c'était son bien, elle n'avait pas d'enfant. On aurait pu faire ça. Maintenant que la nièce est partie, sa pauvre maman veut garder la maison là, ne serait-ce que quand elle vient au Cameroun, elle voit au moins que ça c'est la maison de ma fille. La tante vient vendre ça. Ça veut dire qu'elle avait, quand on lui a dit de vendre, elle avait dans les plans là depuis dès que la nièce était malade. Elle avait commencé déjà à réfléchir comment elle va vendre la maison. L'argent, si tu manges ça comment? Tu manges ça jusqu'à tu dors. Un argent comme ça, à quel moment tu manges ça et puis tu dors jusqu'à tu ronfles, tu fais les rêves? On fait ça comment? On fait ça comment? Moi je vous pose la question, répondez-moi pardon. Comment on fait ça? Faites attention. Je vous ai dit que dehors, on est en sécurité. Dans la maison, on est en insécurité. Le danger est dans la maison. La sécurité est dehors. Vous understand? Est-ce que vous comprenez bien avec vos oreilles? Coiffure de la gloire. Bisous.